Laetitia Avia, députée de Paris. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? J'ai reçu une invitation de Langage des femmes pour venir avec ces femmes à Auschwitz. C'est la première fois que je suis là. C'est pas la première invitation que j'ai, mais c'est la première à laquelle j'ai répondu positivement parce qu'il me semblait important d'être auprès d'elles et auprès de toutes ces femmes, particulièrement aujourd'hui dans le contexte que nous connaissons en France, où il est important de se rappeler de ces heures sombres dans notre histoire. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce voyage qui a débuté ce matin à 5h du matin? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est assez particulier parce que les lieux ne ressemblent absolument pas à ce qu'ils ont pu être à l'époque et ça demande un vrai effort de projection à travers les images qu'on a pu voir dans des documentaires, à travers les récits qu'on a pu lire, à travers les mots de Ginette également qui arrive vraiment à nous transporter dans cette époque qu'elle a malheureusement vécue. Et moi c'est ce que je retiens vraiment cette tentative en tout moment, en tout point, dans chaque mètre carré en fait de ces camps de déshumaniser. Qu'est-ce qui fait la Shoah, c'est un sujet qui vous intéresse depuis longtemps, que vous connaissez? J'ai toujours été très engagée dans la lutte contre toutes les discriminations. Et c'est vrai que depuis un an en particulier, et aussi après l'assassinat de Mireille Knoll, j'ai beaucoup travaillé sur l'antisémitisme. Je suis en ce moment en train de travailler sur une proposition de loi contre les discours de haine sur Internet, contre justement tous ces messages de paroles haineuses, décomplexées qu'on retrouve sur les réseaux sociaux et qui sera présenté d'ici quelques semaines. Quelle est votre histoire à vous personnelle? Qu'est-ce qui fait que vous êtes engagée sur ces questions depuis? Alors moi j'ai ce qu'on appelle la multiplication des tares de notre société. Je suis une femme noire banlieusarde, vous imaginez. Et c'est pour ça que j'ai toujours lutté contre les discriminations. C'est pour ça que j'ai toujours lutté pour que chacun intègre que la France, en tout cas, c'est une chance pour tous. Et qu'elle doit toujours être une chance pour tous. Vous avez été victime vous-même de discrimination? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Vous savez, je suis avocate. J'avais mon propre cabinet. Quand j'ouvrais la porte, les clients ne s'attendaient pas à ce que ce soit moi qui traite leur dossier, mais bien que je leur serve le café. Et comment vous réagissiez? Toujours avec le sourire. Parce que vous savez, il y a plus grave dans la vie. Et des moments comme aujourd'hui permettent toujours de relativiser ce que chacun vit. Il y a plus grave. Et comment est-ce que vous trouvez intéressant, enfin j'imagine que vous allez me dire oui, mais qu'est-ce que qui vous intéresse dans ce voyage où il y a 150 femmes dont les 2 tiers sont des femmes plutôt de milieux défavorisés venant de banlieue et 1 tiers de femmes plutôt cadres qui viennent de milieux complètement différents, puis des musulmanes, des juifs, des catholiques, enfin ce mélange? Ce que j'aime, c'est que des femmes déjà qui sont plus aisées, clairement, aient voulu aider financièrement d'autres personnes aussi à participer à ce voyage. Et puis ce que j'aime, c'est écouter un petit peu leurs réactions, ce qu'elles disent dans le bus, quand elles parlent entre elles, ce qu'elles retiennent, ce qu'elles vivent. Voilà, on voit tout ça avec notre propre prisme et puis s'écouter un petit peu discrètement, c'est pas mal. C'est très enrichissant. C'est très enrichissant de voir comment chacun voit les choses. Voilà. Il y a beaucoup d'émotions aussi. C'est dur ou c'est... Il y a beaucoup d'émotions, mais elle est vécue différemment. Il y a eu des larmes aujourd'hui. Il y a eu des larmes. Il y a eu de la colère dans certains regards. Il y a des personnes qui ont été très froides, mais parce que c'est leur carapace aussi, je pense. Et voilà, chacun dit ça à sa manière, mais on voit que personne n'est indifférent. Et Dieu merci. Et vous pensez que ce devoir de mémoire, bon bien sûr c'est important, mais aujourd'hui ce qui se passe, la recrudescence des actes antisémites, est-ce que vous croyez que venir à Auschwitz, ça participe du devoir de mémoire et qu'il faut vraiment encourager ces voyages Je pense que c'est très important de venir, d'encourager ces voyages parce que la grande difficulté avec la Shoah, c'est qu'aujourd'hui
On n'a plus suffisamment de témoins et de personnes qui permettent à notre jeunesse d'entrer tout cela dans le réel, dans le concret. C'est tellement loin d'eux, c'est tellement loin de leur famille, et il faut absolument venir ici, sentir les choses, même si elles sont complètement différentes, parce que c'est ce qui permet de redonner vie en réalité à ce qui s'est passé, et c'est important de garder ça. C'est important parce que sinon après on banalise, on oublie, et puis on tombe dans une escalade de haine comme aujourd'hui. Merci. Je vous en prie.